Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de dopage, je vais vous donner mon avis et vous allez être surpris. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter et YouTube. C'est parti! Tout d'abord, avant de débuter cette vidéo, vous devez savoir qu'en France et à l'international, il y a plusieurs fédérations qui gèrent le powerlifting. Vous avez des fédérations testées et des fédérations non testées. Nous reviendrons sur ce point un petit peu plus tard dans la vidéo. En France, vous avez la Fédération française de force qui est la seule délégataire auprès du ministère des Sports et la seule qui a le droit de délivrer le titre de champion de France. Pour les fédérations internationales en powerlifting, vous avez l'EPF, European Powerlifting Federation, et pour la partie internationale, vous avez l'IPF, International Powerlifting Federation. Nous avons donc la chance d'avoir des fédérations testées et des fédérations non testées. Attention, ce n'est pas parce que vous matchez dans une fédération de non testée que vous êtes forcément dopé. Vous pouvez choisir de matcher dans une fédération non testée parce que le club est plus proche de chez vous ou parce que le règlement ou l'ambiance peut être différent. Et au contraire, ce n'est pas parce que vous matchez dans une fédération testée que tous les athlètes sont forcément clean à 100%. Nous allons voir pourquoi maintenant c'est une chance d'avoir plusieurs fédérations. L'avantage d'avoir plusieurs fédérations, c'est que ça permet de ne pas mélanger les athlètes naturels et les athlètes non naturels en compétition. Cependant, malgré le fait qu'il y ait plusieurs fédérations, on peut retrouver des athlètes non naturels qui matchent dans des fédérations testées et c'est là-dessus que je veux vous donner mon point de vue. Je peux comprendre qu'un athlète veuille se doper dans le but d'atteindre des objectifs qu'elle n'aurait pas forcément atteints nativement. Je peux comprendre également que cet athlète veuille matcher dans des compétitions de fédérations non testées, j'ai aucun problème avec ça. J'ai conscience également du travail qu'elle fournit à l'entraînement parce qu'il ne suffit pas de se doper pour être fort. J'ai aucun problème avec le fait qu'un athlète tire dans une fédération non testée. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est comment des tricheurs, comment des athlètes dopés peuvent matcher dans des fédérations testées. Donc c'est ça que je n'accepte pas. Je n'accepte pas qu'on se dope et qu'on tire dans des fédérations testées. Qu'on aille en FF Force, qu'on aille en IPF, qu'on aille en EPF, c'est ça que je n'accepte pas. Donc oui, il y a des tricheurs, ce serait hypocrite de dire le contraire. Il y a certains athlètes qui se feront peut-être jamais contrôler, il y a des athlètes qui tomberont pour dopage. Pour cela, vous avez des agences antidopage qui effectuent des contrôles et on va en parler juste après. Ces agences vont multiplier les contrôles malgré le coût des contrôles très cher. Ils vont faire des contrôles en inopiné et en compétition. Vous avez en France l'Agence française de lutte antidopage, la FLD, et à l'international, vous avez la WADA. Pour ma part, cela fait 3 ans que je fais de la force athlétique en compétition. J'ai été contrôlée plusieurs fois à la maison, à mon travail, en compétition et les contrôles peuvent être urinaires et sanguins. Certains athlètes également font partie d'une liste de suivi, les obligeant à indiquer leur déplacement et également où ils dorment, où ils s'entraînent. J'ai fait partie de cette liste de suivi en 2019 et j'ai dû indiquer sur un calendrier où je m'entraînais, où je dormais et quels étaient mes différents déplacements. Bien sûr, je suis consciente que malgré toutes ces actions de lutte antidopage, il existe des athlètes qui restent dopés dans des fédérations testées, ce serait hypocrite de vous dire le contraire. Concernant les tests antidopage, l'argument qui ressort le plus souvent est que les tests ne valent rien. Par exemple, Lance Armstrong, lorsqu'il était dans sa carrière de cyclisme, il a été testé négatif tout au long de sa carrière, alors qu'il a avoué à la fin de sa carrière s'être dopé. Alors je vois toujours pas comment c'est possible, mais avec l'argent, tout est possible. C'est honteux! Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les tests antidopage ne sont plus envoyés directement aux fédérations, ils sont envoyés à la justice si les contrôles sont positifs et il y a un procès après qui est établi. Donc les fédérations ne sont plus au courant lorsqu'un contrôle est positif. D'ailleurs, en parlant de dopage, vous avez des athlètes qui tombent positifs et qui sont suspendus. Vous pouvez retrouver la liste des athlètes si vous le souhaitez sur le site IPF Powerlifting. En parlant de suspension, je vais revenir sur ce point-là parce que c'est un point important et je pense que ce point-là devrait être modifié. Actuellement, quand un athlète se fait prendre positif à un test antidopage, il prend une peine de suspension, par exemple de 4 ans, et au bout des 4 ans, il peut revenir dans la fédération testée pour rematcher. Je pense que ce qu'il serait bien, c'est suspendre à vie une personne qui a été testée positive et l'empêcher de rematcher dans une fédération testée. Il pourrait rematcher dans une fédération non testée, mais l'empêcher de revenir alors qu'il s'est fait prendre pour dopage. Parce que quand on est pris pour dopage, qu'on le veuille ou non, on a toujours un gain, même si on n'est plus dopé. Un autre point qui pourrait être amélioré, c'est le nombre de contrôles. Alors je suis consciente que les contrôles coûtent cher, mais je pense que pour donner un maximum de crédibilité à notre sport, il faudrait vraiment augmenter le nombre de contrôles. On a bien été capable de généraliser les tests PCR qui ne sont pas gratuits et qui sont coûteux. Alors pourquoi ne pas généraliser les tests antidopage en compétition systématiquement ?
Dans mon cas, par exemple, lorsque j'ai fait ma première année de compétition, je me suis qualifiée au championnat d'Europe alors que je n'avais effectué aucun contrôle. J'ai été contrôlée uniquement au championnat de France, juste après les championnats d'Europe. Je ne comprends pas comment on peut envoyer un athlète au championnat d'Europe ou au championnat du monde sans l'avoir testé auparavant. Pour moi, c'est impensable. Pareil, au niveau international, je trouve qu'il y a encore peu de contrôle. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de contrôle, il y en a bien sûr, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Par exemple, dans mon cas, encore, je vous parle de mon expérience, lorsque j'ai fait deuxième au championnat du monde, je n'ai pas été contrôlée. Vous êtes contrôlé par contre systématiquement si vous faites un record du monde ou un record européen. Donc là, vous êtes sûr d'être contrôlé. Par contre, si par exemple vous faites 10e au championnat du monde, vous êtes quasiment sûr de ne pas être contrôlé. Alors il y a des contrôles qui sont aléatoires, mais en général, ils vont contrôler surtout le podium et encore pas toujours. Pour ma part, je pense qu'il faudrait systématiquement contrôler au minimum les 5 premiers de chaque catégorie. C'est-à-dire que si par exemple le 3e du podium se fait contrôler positif à un contrôle antidopage, que le 4e qui prend sa place, on est sûr qu'il soit également contrôlé négatif, donc qu'il ne soit pas dopé. Donc je pense qu'il faudrait au minimum contrôler les 5 premiers. En résumé, j'en ai marre de voir et d'entendre sur les réseaux sociaux comme quoi tous les athlètes en IPF et en EPF sont chargés. C'est pas parce qu'il y a 2 pélos qui se sont chargés et qui sont tombés pour dopage que tous les autres athlètes sont chargés. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier. Tous les contrôles antidopage valent quelque chose, sinon il n'y aurait pas de contrôle. L'agence de lutte antidopage essaye de faire un maximum pour lutter contre le dopage. Par exemple, avec la FLD, maintenant ils peuvent faire des différences entre l'ancien et le nouveau contrôle pour voir s'il y a des trop gros écarts qui ne sont pas naturels. Et je respecte aussi les personnes qui se dopent et qui s'entraînent dans des fédérations non testés. Donc je respecte aussi ce choix-là, du moment qu'ils ne viennent pas dans les fédérations testées. J'espère que vous comprendrez mon point de vue. Si vous voulez une partie 2 sur cette vidéo dopage, dites-le moi en commentaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, je n'ai pas tout dit. J'ai fait un bref résumé de ce que je pensais sur le dopage, mais il y a encore plein de choses que je pourrais vous dire sur ce sujet. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous dérange, vous, de votre côté, que des athlètes dopés matchent dans des fédérations non testées. Surtout, n'oubliez pas que le dopage est dangereux pour la santé. N'oubliez pas également que c'est illégal et c'est puni par la loi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et donnez-moi aussi vos avis sur le dopage en commentaire. Ça m'intéresse et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!